Voilà, je suis de retour du lac Léman, je vais aller faire quelques petites photos avec ce Leica Q2, je vais t'en montrer quelques-unes pendant cette vidéo. J'ai aussi fait une vidéo du Leica Q2 monochrome, ça se peut que tu l'aies déjà vu, mais si tu l'as pas encore vu, tu peux regarder ici en haut dans ce lien, et je te retrouve juste après l'introduction, ne bouge pas. Il se peut que tu aies entendu parler du Leica Q1, donc la première génération de cet appareil photo, et là on a la deuxième génération, le Leica Q2. La chose qu'ils ont améliorée, la chose disons la plus importante, c'est le fait que maintenant on a 47 mégapixels comparé à 24, donc on a redoublé les mégapixels. Ça c'est une chose excellente quand on veut zoomer ou on va dire renier de façon digitale, je vais t'en parler un peu plus tout à l'heure. La raison principale pour laquelle je suis allé au lac Léman, c'est parce que je voulais voir un petit peu cette résistance à l'eau, à la poussière, aux éléments extérieurs, donc la tropicalisation IP52 qui a été incluse dans cet appareil photo et qui n'existait pas auparavant dans la première génération. C'est quelque chose de génial si tu veux aller faire des photos à l'extérieur quand il fait pas beau, ou s'il y a un petit peu d'humidité, s'il y a un peu de poussière, t'as pas le risque que ton appareil photo et ton capteur vont être détruits par ces éléments. Il y a un nouveau processeur qui est de la famille Maestro, qui est beaucoup plus rapide et qui fait des photos absolument hallucinantes. Franchement, elles sont magnifiques. Tu peux voir ici quelques exemples. Tu peux voir que la qualité d'image est très bonne, c'est très net, et en termes de vitesse de mise à point, l'autofocus est absolument incroyable. J'ai raté très peu de photos, la plupart étaient nettes, j'ai réussi à faire les photos que je voulais faire, donc ça c'est pas du tout un souci, c'est plus du tout un souci grâce à ce nouveau processeur qu'ils ont mis dedans. Il y a le même Sumilux f1.7 d'ouverture maximale de 28 mm asphérique. Cet objectif, ils l'ont gardé parce qu'il est tout simplement magnifique. Il marche très bien. Je vais te dire plus après par rapport au rognage, donc au recadrage avec les différentes longueurs focales. Mais un 28 mm, c'est pas mal, ce qui permet ensuite de, si on veut, recouper dans les images, puisque c'est quand même 47 mégapixels. Donc, il y a de quoi faire. Il y a un nouveau viseur OLED qui fait 3.68 mégapixels. Il est à peu près pareil que le premier, mais je le trouve un peu plus clair que la première génération, donc je le trouve génial. Et ils ont encore une fois réussi à améliorer encore plus ce viseur qui, franchement, est d'une très haute résolution. C'est assez incroyable en fait, on dirait vraiment que tu regardes la vraie vie, mais tu es en train de regarder un écran, donc c'est assez bluffant. Au niveau de l'ISO, toujours 50 000 maximum, donc ça n'a pas changé. Par contre, si vous voulez descendre dans l'ISO, tu peux descendre à 50. Avant, tu pouvais descendre que à 100. Donc la sensibilité de l'ISO du capteur a descendu encore un peu plus, ce qui fait qu'en pleine journée, tu peux gagner un stop de lumière en moins et de cette façon obtenir une meilleure exposition. Avec cet appareil photo, tu peux également filmer. Donc c'est une chose qui est bien, il a l'IBIS, donc il est stabilisé internement. Tu peux shooter en Ciné 4K 24 images par seconde, en 4K 30 images par seconde et en Full HD 120, 60, 30 et 24 images par seconde. Voici quelques petits exemples. Donc j'ai fait une vidéo sur un Ronin SC pour te montrer un petit peu ce que ça donne si tu stabilises sur un gimbal, sur un stabilisateur. Les voici. Et j'ai testé aussi à l'extérieur pour voir ce que ça donne en mode vlog, donc si je le tiens devant moi pour me filmer moi-même pour un épisode de ma chaîne ou quoi que ce soit. Et ça donne ça. Voilà, donc je me suis connecté avec mon iPhone 11 ici à l'extérieur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du vlogging. Je tiens cet appareil photo avec un trépied mini Manfrotto et il n'y a pas de micro, donc ça c'est l'audio que vous entendrez sur la caméra. Au niveau de l'ouverture, j'ai ouvert à 2.8. Voilà, comme ça, je peux être à point. Je sais exactement, grâce à mon téléphone, que je suis net sur la vidéo. Et ça vous donne une petite idée, si je marche, de la stabilisation de l'IBIS de cette caméra. Voilà, donc vous allez pouvoir décider si vous voulez utiliser ça pour du vlogging ou pas. Allez, on retourne au studio. Au niveau de la capacité de la batterie, ils ont également amélioré ça parce que maintenant, c'est la même batterie qu'on trouve dans le Leica SL. Donc, il y a 30% de puissance en plus comparé à la première génération, le Leica Q. Et vous allez pouvoir shooter 370 images comparé à 250. Donc, vous gagnez un petit peu de jus, ce qui vous permet de durer un peu plus dans la journée avec la même batterie. Une chose que vous pouvez faire pour économiser de la batterie, que j'utilise toujours sur mes appareils photo Fuji d'habitude, c'est de désactiver l'écran LCD qui est à l'arrière. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le menu, vous sélectionnez l'écran LCD et en fait, ce que ça fait, c'est que ça désactive automatiquement l'LCD et le viseur dedans et lorsque vous approchez l'œil comme ça, il s'allume. Ça fait économiser de la batterie en plus. La vitesse maximale de l'obturateur est de 1/40 millième de seconde, ce qui est mieux lorsqu'il y a des journées qui sont vraiment très ensoleillées et que vous voulez faire des photos en plein soleil et que vous voulez ouvrir un petit peu
l'ouverture de votre objectif, vous pouvez le faire grâce à cette vitesse maximale qui a été augmentée. Comme pour le Leica CL et le Leica M10, maintenant ils ont amélioré le layout à l'arrière. Donc maintenant il n'y a plus que 3 boutons, ce qui simplifie énormément l'utilisation de cet appareil et j'apprécie ça beaucoup. Ils ont vraiment simplifié cet appareil photo, le look et tout ça, c'est vraiment simple. Il y a une petite pastille Leica ici devant, 3 boutons à l'arrière, un petit joystick avec un bouton, le bouton pour changer le rognage et le cadrage et la vitesse d'obturation ici dessus. Donc c'est très simple, pas de complications et comme on dit, moins c'est plus. Il y a un touchscreen, donc on peut toucher pour mettre à point ou passer à travers les photos pour les revoir ou même zoomer comme on fait avec l'iPhone ou avec nos téléphones portables. Ce qui est un petit plus parce que c'est toujours pratique d'avoir ça sur votre appareil photo. Comme je disais, la longueur focale fixe est 28, mais vous pouvez rogner, cropper internement grâce au petit bouton qui est ici en haut et ça vous permet en fait de voir ce que ça donnerait si vous faites des photos en 28, 35, 50 et 75. La chose qui est intéressante, c'est que si vous faites les photos en DNG, donc en RAW, ensuite quand vous allez sur Lightroom, vous pouvez voir la photo en format 28 mm et vous pouvez décider de changer le rognage ou de changer, rogner plus, moins, garder l'original. Donc ça vous permet vraiment de sélectionner le type de crop que vous voulez sur votre photo. Ce qui est un gros plus, je pense, parce que pour l'encadrement, lorsque vous allez faire des photos, ça vous permet vraiment de vous rendre compte ce que ça donnerait si par exemple vous voulez faire une photo avec un 50 mm, vous pouvez l'avoir dedans. Au niveau des mégapixels, le fait qu'ils aient doublé les mégapixels, qu'on est maintenant à 47 pour le capteur, c'est bien. Surtout lorsque vous faites des photos en JPEG et que vous allez rogner justement avec ces différentes longueurs focales. Donc les longueurs focales, ça correspond à ceci. Le 28 mm évidemment c'est 47 mégapixels, 35 mm ça devient 30 mégapixels, 50 mm ça devient 15 mégapixels et le 75 ça devient 6.6 mégapixels. Donc si vous faites des photos que en JPEG, pensez à ça lorsque vous allez shooter avec une longueur focale équivalente à 75 mm. Vous allez avoir que 6.6 mégapixels comme résultat, ce qui n'est pas très haut. Ils ont amélioré le Wi-Fi et le Bluetooth sur cet appareil. Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application qui s'appelle Leica Photo. Donc c'est très simple, tout ce que vous avez à faire c'est vraiment allumer le Wi-Fi sur cet appareil. Vous sélectionnez sur votre téléphone sur l'application l'appareil, donc le Leica Q2 dans ce cas. Vous vous connectez et vous pouvez prendre des photos directement depuis votre téléphone. Donc vous pouvez faire des selfies, ce qui est intéressant, peut-être certains veulent faire ça, c'est cool. Ou lorsque vous êtes à l'extérieur, vous voulez faire des photos de groupe, vous mettez ça sur un petit trépied, vous êtes à distance, vous mettez un petit déclencheur, je sais pas, de 2 ou 10 secondes, un retardateur, vous faites de la photo et vous êtes dans la photo. Voilà, c'est un petit plus, c'est la technologie qui avance. Merci Leica. Au niveau de la batterie, donc ils ont fait cette batterie où vous appuyez ici, vous appuyez un petit peu sur la batterie et elle sort. Voilà, tout simple. Vous la mettez à charger, vous la remettez, vous appuyez, c'est fini. Au niveau de la carte mémoire, c'est ici en bas, on ouvre, on met la carte mémoire, on ferme et basta, c'est fini. Tout simple. Au niveau des choses négatives, j'en ai trouvé que 2 qui sont à peu près des choses négatives. Alors la première, c'est le fait que lorsque vous faites des photos avec le viseur électronique ici, il n'y a pas suffisamment de protection autour de l'œil ou de remplissage, ce qui fait que quand vous faites des photos en plein jour, vous allez souvent avoir de la lumière qui rentre, donc vous allez devoir, vous pouvez couvrir ou voilà, vous pouvez trouver des solutions, mais c'est pas très pratique. Évidemment, c'est un petit appareil, donc il ne faut pas non plus mettre quelque chose d'énorme comme ça qui couvre tout l'œil, mais c'est quelque chose qui est un petit peu ennuyeux. La deuxième chose que j'ai trouvé qui est entre guillemets ennuyeux, c'est le fait qu'il n'y ait pas un bouton dédié pour bloquer l'exposition et la mise à point. Donc ça, vous allez pouvoir l'assigner soit au bouton fonction qui est ici derrière, soit au bouton pour le recadrage justement de la longueur focale. Donc ça sera ou l'un ou l'autre. Vous n'allez pas avoir un bouton dédié pour ça. C'est pas un gros désavantage, mais voilà, je le mentionne parce que si je dois vraiment trouver des avantages avec cet appareil photo, ce serait ces 2 points-là. Voilà, j'espère que j'ai tout couvert. Si j'ai oublié quelque chose, notez-le dans la section des commentaires en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément. J'essaie de faire décoller cette chaîne. Je vous parlerai plus de Leica. Je remercie Leica Suisse pour m'avoir prêté le Leica Q2 pour pouvoir le tester, le revoir et vous en dire plus. Une excellente journée à toi. Prends soin, prends des belles photos et à bientôt.